Bonjour Arnaud. Bonjour. À l'heure où on pourrait avoir envie de résumer de façon synthétique et totalement fausse, évidemment, l'acte médical aujourd'hui d'un généraliste à 10 minutes, 23 euros, une liste sur une ordonnance, de beaucoup plus en plus de gens se tournent vers d'autres types de médecine. Et on a vraiment l'impression que la médecine d'aujourd'hui ne répond plus aux besoins de guérison ou de diagnostic ou de... Bref, c'est un ressenti très flou, mais ça correspond vraiment à un mal-être qui se traduit d'ailleurs par des polémiques sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Médecine d'aujourd'hui, médecine d'hier? Alors, par précaution, je commencerai déjà par répondre que je ne suis pas médecin, que tout ce que je vais dire n'est que le fruit d'une expérience personnelle. En cas de doute, consultez un médecin et mes propos ne se substituent pas à un traitement médical. Voilà, c'est important de préciser ça, et en même temps, le fait de préciser ça en amont, ça montre que nous sommes, dès qu'il est question de parler de santé, dès qu'il est question de parler de soins, dès qu'il est question de parler de guérison, au niveau de la loi, c'est comme si ce terrain était réservé aux seuls médecins qui ont suivi la formation de la faculté de médecine. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'existerait qu'une médecine, celle reconnue officiellement par l'Ordre des médecins? En France. En France. Bien évidemment, quand on regarde l'histoire du monde, le soin, la guérison n'est pas réservé aux médecins. Tout le monde se soigne, les animaux se soignent de façon naturelle et recherchent en eux et autour d'eux la meilleure façon de se soigner. Parce que quand on est en souffrance, quand on a mal au ventre, quand on a etc., on va chacun chercher la meilleure façon de se soigner, et les réponses sont aussi multiples qu'il y a de culture. Et je crois que l'intelligence moderne, ça serait d'avoir l'esprit le plus ouvert possible et de s'intéresser avec discernement et pragmatisme, aussi bien à la médecine chimique d'aujourd'hui, qui apporte énormément de réponses à beaucoup de questions, sinon elle ne serait pas là, et aussi, qu'est-ce qu'il en est de la médecine indienne, qui a quand même quelques millénaires, qu'est-ce qu'il en est de la médecine tibétaine. Moi j'ai vu des planches de médecine tibétaine qui ont 5500 ans, sur lesquelles il y a le déroulement de la femme enceinte semaine par semaine, comment l'enfant se positionne dans le ventre, etc. Sachant que la médecine tibétaine ne pratique pas la dissection, ça interroge. Ça veut dire qu'il y a d'autres façons d'obtenir des scanners, des IRM ou des échographies que par la voie extérieure, c'est la voie intérieure, la voie de la méditation. Donc, aujourd'hui, dès qu'on s'intéresse un petit peu, et je crois que on peut avoir un esprit scientifique, tout en étant très ouvert et en ayant à s'intéresser à la médecine aux mains nues des Philippines, s'intéresser à la médecine énergétique, s'intéresser à l'acupuncture, s'intéresser à l'homéopathie, pas en étant fermé, en se disant il n'y a pas d'études chimiques qui... Non, bien sûr, il n'y a pas d'études chimiques qui montrent que l'homéopathie est efficace, mais il n'y a pas d'études chimiques qui montrent qu'un chat dans une maison, ça apaise l'énergie. C'est pas prouvé scientifiquement. Donc est-ce qu'il faut mettre pour autant... Est-ce qu'il faut mettre pour autant les chats dans une corbeille parce que voilà, mettre des plantes dans une maison, n'importe qui a des plantes dans une maison, ou qui a des oiseaux dans une maison, ou des oiseaux dans la campagne, on sait que ça fait du bien. C'est pas prouvé scientifiquement. Donc on pourrait se protéger derrière ce même diktat scientifique en disant c'est pas prouvé scientifiquement. Et quand on dit c'est pas prouvé scientifiquement, ça veut dire que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas investi suffisamment d'argent pour montrer que c'est scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le millepertuis c'est bon pour le sommeil. Nos grands-mères le disaient depuis la nuit des temps, parce qu'elles ont étudié les plantes, mais comme aujourd'hui aucune étude scientifique, selon les nouveaux critères reconnus par l'OMS, il faut dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour éprouver des études scientifiques pour prouver que le millepertuis c'est bon pour le sommeil ou que le romarin c'est bon pour la digestion. On ne peut plus dire, un naturopathe, un herboriste ne peut pas dire le tilleul, c'est bon, ça aide à dormir, parce qu'aucune étude scientifique le montre. Ça, c'est depuis quelques années, depuis que de nouveaux décrets sont passés, qui
qui nous coupe, en tout cas, d'une connaissance naturelle de la médecine. Et quand on regarde qu'est-ce que c'est que la santé, pas selon moi, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui dépasse une absence de maladie, mais qui intègre un état physique, émotionnel et social. Donc social, ça veut dire relationnel. Et quand on regarde cette définition de la santé de l'OMS, ça nous montre qu'il y a un état de santé, c'est obligatoirement global. Et que quand on a, je crois que la faiblesse de notre médecine moderne chimique, c'est qu'elle compartimente là où toutes les médecines traditionnelles réunissent. Et qu'aujourd'hui, quand on a de l'eczéma, on va aller voir un dermatologue. Quand on a un problème dans le... Voilà, on va aller voir un stomatologue, on va aller voir un dermatologue, un psychologue, et tous ces spécialistes vont avoir une approche isolée de la médecine. Mon dermatologue m'a dit ça, mon radiologue m'a dit ça, donc on a une approche compartimentée de la médecine. Et donc de notre corps. Et donc de notre corps. Et donc on va soigner notre estomac, on va soigner le foie, on va soigner... Comme s'il était séparé du reste. Comme s'il était séparé. Toutes les médecines intégratives, toutes les médecines des 5 continents, toutes les médecines anciennes nous montrent que c'est un ensemble. Que par exemple, si j'ai de l'eczéma, ça peut être lié au foie, que le foie c'est lié à la colère, que la colère c'est lié à la répression dans une émotion. Donc si on regarde toujours, si on élargit notre regard... Et on peut rajouter une couche... La peau... La peau, le lien avec l'autre. Si Voilà. je vais voir, par exemple, prenons le cas de l'eczéma, si je vais voir un dermatologue, qu'est-ce qu'il va faire? Le dermatologue, si j'ai un eczéma, il va me donner une crème, quelle qu'elle soit. Si je vais voir maintenant un acupuncteur, il va me dire, il y a le foie qui travaille trop, il va me planter des aiguilles dans les méridiens du foie. Si je vais voir un kinésiologue, il va regarder, il va me dire, c'est peut-être votre alimentation, donc peut-être faut manger moins poivré. Si Si je je vais vais voir voir un thérapeute... un thérapeute, il va me dire, l'eczéma, c'est lié souvent à la colère réprimée contre le père. Qu'est-ce qu'il en est de votre Si, histoire avec le la père mère. ou avec la mère, etc. Ouais. Et ce qui est intéressant, et ça c'est important de le regarder, c'est que chacun de ces spécialistes va avoir des résultats. Moi, ça m'est arrivé en stage, en faisant un travail sur comment dire, sur l'histoire familiale, que des personnes venaient me voir avec de l'eczéma, et après 3 séances, n'avaient plus du tout d'eczéma. Alors je dis ça encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de dire, si vous nettoyez non, ça ça, n'a je rien suis en à train de voir. dire, voilà, dans les histoires, et si vous allez voir Ouais. un chaman, il peut vous dire, c'est un ancêtre qui a eu telle histoire, donc il faut nettoyer ça. Et je crois que l'intelligence, ça serait d'intégrer Tout. la totalité de ces Ouais. connaissances. Moi, si aujourd'hui j'ai un accident de voiture, je serais très content d'aller à l'hôpital Ah bah oui. pour qu'on me recouse, parce qu'il y a une rapidité, une précision à ce moment-là. Maintenant, quand on regarde l'eczéma, quand on regarde l'asthme, quand on regarde des maladies récurrentes pour lesquelles on n'a pas de réponse sur l'origine. Moi, je me suis intéressé aux médecines alternatives. D'ailleurs, on les appelle alternatives ou parallèles. Ça veut dire que ça complète. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 Français sur 2 qui s'intéresse aux médecines alternatives. Donc on est Énorme. obligé de se dire comment on peut regarder ça globalement. Moi, quand je me suis intéressé aux médecines alternatives, parce que j'ai fait un ulcère à l'estomac à 24 ans, que j'ai soigné par la chimie, et 1 an après, quand j'ai posé la question au médecin en me disant qu'est-ce qui fait que j'ai cet ulcère, il ne m'a donné aucune réponse. Il m'a dit le principal, c'est pas ça, le principal, c'est de le soigner. Et comme je n'avais pas la raison de la cause, 1 an après, ça s'est reproduit pour les mêmes raisons, et c'est là que j'ai commencé à me soigner. Je me suis soigné sans aucun produit chimique, et ça fait 25 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Par contre, je suis très attentif à mon alimentation, à tout ce qui me nourrit. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir cette approche de la médecine pragmatique. La question, c'est qu'est-ce qui marche? Si on prend l'homéopathie, qui est très en vogue comme discussion, aujourd'hui, on se dit, voilà, au mieux, les études scientifiques montrent qu'au mieux, c'est un vulgaire produit placebo. C'est ça que disent les scientifiques. Déjà, il faudrait redéfinir ce que c'est qu'un vulgaire produit placebo. Puisque le placebo, si on regarde les travaux C'est l'auto-guérison. c'est l'auto-guérison, tous les travaux qui ont été faits par tant de chercheurs, je pense à Chuck, les noms vont m'échapper. Il reviendra plus tard. On y reviendra plus tard, ok. On coupera peut-être à ce moment-là. Non, mais non. Non, ça va, on coupe pas. Non, mais c'est simplement les mots, mots. voilà, c'est spontané. Mais voilà, les mots, le placebo, c'est vous, mince, j'oublie cet auteur. Voilà, vous regarderez, le placebo, c'est vous, peu importe son nom, mais c'est cet auteur qui faisait des études sur
sur le pouvoir du cerveau, sur le pouvoir d'intelligence, et qui a eu un accident. Il a été renversé par un 4x4, et le 4x4 l'a non seulement envoyé à 3 mètres, mais a roulé dessus, et puis quand il s'est rendu compte de son erreur, a fait marche arrière. Et donc il y a eu tous les médecins disaient ok, il faut mettre une tige de la première à la dernière vertèbre, la colonne vertébrale est condamnée, et lui a refusé complètement le diagnostic, et il a commencé à faire tout un travail de visualisation sur ce travail-là, sur le pouvoir de l'esprit. Il a écrit ce livre magnifique, Le placebo, c'est vous. Je pense à Thierry Janssen, bien sûr, je pense à Guy Corneau, je pense à Marie-Lise Labonté, je pense à tant d'autres, et tant de scientifiques qui ont fait un travail sur l'impact, le pouvoir du cerveau. Dernièrement, j'ai donné une conférence et on me disait, mais qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous fait croire au pouvoir de l'auto-guérison? Je dis, il suffit de se couper simplement, et puis on va voir à quelle rapidité les milliards de cellules, de globules vont se mettre en action pour provoquer la guérison. Si j'ai un corps étranger dans le corps, une écharde, tout de suite le corps va se mettre en action pour... Donc en permanence, nous sommes en auto-guérison et en adaptation. Un coup de soleil, et de la même façon, pour moi, et ça c'est la base de tous les chamans, si on se crée la maladie, on peut se créer la guérison. Je dis, si on se crée, bien sûr, de façon totalement inconsciente, c'est de l'âme dont je parle en disant ça, mais en tout cas, on a besoin d'avoir ce regard pragmatique. Je reprenais l'homéopathie, par exemple, qui est très controversée en France. Pourtant, en Inde, il y a 200 000 médecins homéopathes qui sont reconnus, qui exercent avec... en France, cette grande hypocrisie, c'est impossible de prodiguer un massage. Je ne peux pas dire que je fais du massage. Pourtant, alors ça veut dire quoi? Le massage n'existe pas. Si je marque masseur sur ma carte de visite, je peux être embêté par l'ordre des médecins parce que je ne suis pas masseur. Donc qui est masseur? Pas masseur, mais qui est masseur? Votre frère. Qui peut me prodiguer un massage? Oui. Si je vais voir un médecin, même un ostéo, même un kinésithérapeute en disant je veux un massage parce que j'ai mal au dos, il fait très peu, il va faire un replacement des vertèbres. Donc on sait, n'importe qui a été massé, c'est le bien-être du massage. Donc on a pour moi une hypocrisie et une fin de cycle en France. J'étais en Suisse dernièrement, je parlais avec des médecins suisses qui me disaient mais dans quelle hypocrisie vous êtes de ne pas pouvoir mettre du massage. Si on fait du massage, un acupuncteur qui a fait 12 ans d'études de médecine en Chine, sur la médecine chinoise, ne peut pas se dire acupuncteur, il ne peut se dire que praticien en acupuncteur. Par contre, un médecin généraliste qui a fait 3 week-ends d'acupuncture, lui peut se dire acupuncteur. Donc il y a une aberration, une hypocrisie qu'on a besoin de réguler. Et pour moi, encore une fois, il n'est pas question d'opposer une médecine à une autre, il est question aujourd'hui, on a accès à une multitude de médecines différentes, et je crois que c'est notre intelligence de nous intéresser à toutes ces médecines pour voir comment elles peuvent se complémentariser. Et souvent, on fait l'erreur de se dire, il y a la médecine officielle, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. L'allopathie. Voilà, mais l'allopathie n'est pas la médecine traditionnelle. L'ordre des médecins, ça existe, si je ne dis pas d'erreur, depuis après-guerre, au moment où il a fallu réunir un petit peu les normes. Mais la médecine a combien de siècles, combien de millénaires sur les 5 continents? Donc on a tendance, même dans l'appellation, et moi je suis attentif au verbe, on va me parler de médecine traditionnelle et médecine parallèle, ou médecine alternative. Mais la médecine allopathique est tout aussi parallèle ou alternative que le tout, c'est de trouver comment on peut se compléter et voir et travailler intelligemment. Il y a heureusement beaucoup de médecins qui s'intéressent à la médecine énergétique, n'importe qui a combien voilà, ça m'est arrivé à l'hôpital, alors que je m'étais brûlé, qu'un chirurgien me dise « Ok, il y a un rebouteux qu'à tel endroit, dites pas que c'est moi qui vous envoie. » Ils le font venir. Aujourd'hui, on opère à cœur ouvert avec l'hypnose, quand même, c'est important de savoir, en France. Donc on s'intéresse de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir de l'esprit. Donc ça veut dire l'effet placebo. Donc le vulgaire effet placebo de l'homéopathie permet quand même de faire des opérations à cœur ouvert. Si tant est, ça ne serait que ça, parce qu'en fait, on ne le sait toujours pas. On ne le sait toujours pas. Voilà. Et là aussi, des travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau nous montrent là aussi comment... Donc je crois qu'on est dans une période où on a accès aussi bien à la médecine chinoise, tibétaine, amérindienne, qui sont des médecines millénaires, on a accès à une médecine moderne, et ces médecines peuvent cohabiter. Et la grande difficulté, c'est que quand on est malade, quand on est vraiment mal, c'est de trouver son médecin. Et quand on est mal, plutôt que de faire un travail sur soi, on a envie que ça aille vite et bien. Et je ne crois pas que, comme il y a une maladie
toujours multicause, il n'y a jamais une cause à une maladie, et donc ça va demander à la personne qui est malade, ça a un sens et multicause. Et on ne peut pas soigner une maladie uniquement sans identifier la cause, déjà, c'est juste pas possible. Et bien sûr, on va enlever ici, mais ça va repousser ailleurs, ça va repartir sur différentes causes. On sait combien les effets secondaires des médicaments, voilà, on sait combien ça fait de dégâts. Donc on a besoin d'avoir ce regard ouvert, et on gagnera à avoir ce regard ouvert en se disant qu'est-ce qu'on sait, et les médecins peuvent se mettre autour de la table avec les chercheurs, avec les maîtres spirituels, moi je rêve de ça, avec les énergéticiens, combien il y a de soins énergétiques, moi j'ai été soigné de tellement de choses par l'énergie sans prendre un médicament. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, il s'agit de se dire, pour qu'il y ait une guérison, il faut que nous-mêmes, nous trouvions les sources de notre guérison. Et je me souviens de cette personne qui est décédée en fin de vie du sida, qui est mort dans les bras de Thierry Janssen. C'est Thierry Janssen, le chirurgien, qui racontait cette histoire-là, et qui disait « Ça y est, docteur, je meurs guéri ». Autrement dit, j'ai trouvé le sens de ma maladie. Et je crois que tant qu'on n'a pas trouvé le sens de la maladie, qu'est-ce que le message? Parce qu'on a là aussi, on a le vilain cancer, ce crabe qu'il faut vite éradiquer. Pour les chamans, pour qu'il y ait une guérison, il y a besoin de trois. Il y a le patient, la personne qui est affectée, il y a l'esprit de la maladie, qui est une vraie entité, et il y a le guérisseur, le soigneur, le médecin. Et c'est cette trinité qui va travailler ensemble pour aller vers la lumière. Mais aussi bien l'esprit de la maladie qui est venu nous apporter un message, tant qu'on n'a pas remercié de ce message, pour moi, il ne peut pas y avoir de guérison véritable, durable, selon la définition de l'OMS, c'est-à-dire un bien-être physique, émotionnel et social. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui fréquentent les hôpitaux, qui vont se faire opérer, on va dire, ok, on a regardé au scanner, il n'y a plus le cancer. Est-ce que la personne est plus heureuse pour autant? Est-ce qu'elle est guérie pour autant? Et je crois que là aussi, on peut revenir au sens du terme, la guérison. J'aime bien la guérison, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être vraiment guéris? Je crois que c'est une expérience personnelle et c'est une expérience spirituelle, parce que si on ne se relie pas à quelque chose de plus grand que nous, on ne peut pas comprendre le sens de la guérison.